Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance pour les tirages du mois de janvier 2021. Donc ce sera les béliers puisque vous êtes les derniers, donc il n'y aura pas de tirage au sort, il n'y a pas de suspense pour cette vidéo. Mais avant de commencer votre tirage, je voulais vous souhaiter à tous et à tous une excellente année 2021. J'espère qu'elle vous apportera ce dont vous avez besoin, même peut-être ce que vous rêvez d'avoir depuis longtemps. En tout cas, j'espère qu'elle vous apportera de bonnes surprises et qu'elle sera bien meilleure que 2020, qui a, je crois, pour beaucoup d'entre nous, a été un peu compliqué, difficile à traverser. Bon, on y va. Comme d'habitude, on va faire une arcade majeure du tarot de Marseille. Ensuite, je vais faire une première ligne de lecture avec le Radiant Wise Spirit Tarot et le tarot du funambule en complément de chaque carte. Il va falloir que j'achète que des tarots français parce qu'alors j'ai vraiment du mal avec la prononciation anglaise et je vous prierai de ne point vous moquer. Pour les anglophones, ça serait sympa de ne pas me faire de remarques. Attention, hein, je suis susceptible. Allez, on y va. Les béliers, janvier 2021. Quelle va être la carte dominante? Allez, on y va. Quel arcane majeur va représenter la météo du mois? Allez, celle-ci. Ok, la papesse à l'envers. Alors, la papesse à l'envers, elle va nous parler du fait de passer à l'action. On a suffisamment réfléchi, maintenant on va agir. Elle peut aussi nous parler d'action un petit peu irréfléchie, hein. Mais ça va être par rapport à votre situation. C'est-à-dire que si vous avez mûrement réfléchi à un projet, que ça fait des mois que vous êtes dessus, vous pouvez aisément penser que la papesse vous dit maintenant on passe à l'action parce que tout est prêt. Si au contraire vous venez d'avoir une idée il y a 3 minutes et que vous avez décidé que dans 25 minutes vous alliez passer à l'action, on peut raisonnablement penser qu'on est peut-être dans une action irréfléchie et un peu impulsive. Donc, vous allez voir comment la papesse vous parle, mais en tout cas, elle va être là-dedans. Elle peut aussi, à la marge, pour certains, nous parler d'une perte de sensibilité, de perception, hein. On peut avoir un moment de fatigue, ça peut arriver quand on est connecté, quand voilà, on a certaines capacités médiumniques. Avec la fatigue, avec peut-être des fois des énergies un peu basses, on peut perdre un peu ce lien. La papesse peut dire ça. C'est vraiment pas une dominante. Si je l'évoque, c'est parce que ça m'est venu et je pense que ça peut aider certaines personnes. Si c'est le cas, si c'est ce qui vous arrive, dans ce cas-là, on arrête un peu tout, on prend soin de soi, on fait des choses qui ressourcent. Donc après, ça c'est propre à chacun. Vous trouvez votre propre méthode, mais vous les connaissez probablement déjà. Et vous faites ça pendant 2 ou 3 jours et ça devrait revenir et remonter. Voilà, ça c'est dit. On passe au tirage. Allez, donc on va aller voir avec le premier tarot que j'ai mal prononcé. Votre état d'esprit, les béliers. Allez, c'est parti. Bélier, janvier 2021. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire, ces béliers, hein? Je dis ça parce que quand j'ai des béliers en guidance, ils disent « Ah ben oui, mais je suis bélier, je suis impatient. Quand j'ai une idée, il faut que ça se réalise. » Voilà, on est souvent à vous charrier sur votre capacité à agir avec impulsivité. Allez, on y va. État d'esprit. Oh, super. 10 de coupe. Bel état d'esprit. Vous avez envie de profiter de votre famille. Vous avez envie probablement de faire des choses en lien avec ça. C'est-à-dire, vous avez envie de vous sentir pleinement heureux au niveau émotionnel. Il y en a qui veulent une réalisation professionnelle immédiate. Vous, visiblement, votre état d'esprit, c'est de profiter des instants avec les gens que vous aimez. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Roi d'épée. Alors, ce qui peut vous préoccuper, plusieurs choses avec le roi d'épée. On peut avoir effectivement une réussite professionnelle qui ne vient pas impacter la vie de famille, par exemple. On peut avoir un succès ou une décision à prendre au niveau pragmatique, matériel. Alors,
plus en rapport à l'activité quand même, hein, pas par rapport à un achat de maison ou ce genre de choses. Une décision pragmatique et on aurait peur peut-être que ça vienne modifier l'équilibre familial. On va aller voir de toute façon après comment ça se décline, on aura plus d'informations. Alors celle-là, elle a sauté. L'événement, il y a une transformation, il y a un changement. Ok, il y a même peut-être bien une rupture. Alors quand je dis rupture, c'est pas forcément votre couple qui se sépare. C'est pas forcément ça. Ça peut être une rupture entre une situation passée et une situation future. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, ça se passe super mal au boulot, vous comprenez pas avec les collègues, vous n'avez pas d'affinité, tout ça. Et puis, bon, je sais pas, il y a un nouveau, il y a quelqu'un qui s'en va, hein, qui est muté, puis un autre qui arrive pour le remplacer. Et je sais pas, il y a une ambiance qui change, et hop, il y a une rupture dans la continuité de la situation. Alors, avec l'arcane 13, on est quand même sur quelque chose d'assez brutal, donc d'assez, on va dire, oui, soudain. Et ça peut aussi vous apporter des difficultés d'adaptation. Ok ? On va voir. Mais vous pouvez aussi, sur un plan personnel et spirituel, opérer une transformation par rapport à un comportement, à vous aussi. Hein. Ok ? C'est-à-dire qu'il y a tellement de champs d'application que pour un tirage général, parfois j'en oublie. Hein. Donc, pareil, si vous faites votre propre association par rapport à ce que je dis, c'est parfait. Moi, je suis au contraire, je trouve ça très bien que vous puissiez prendre un peu de souplesse par rapport à ce que je dis. Hein. Une interprétation différente, si elle respecte la signification de la carte, moi, ça me va parfaitement. Je dis ça parce que parfois certains me les soumettent dans les commentaires, me disent est-ce qu'on pourrait interpréter telle carte comme ça. Et je trouve ça très intéressant, n'hésitez pas à le faire. Allez, qu'est-ce qui va être positif et aidant? Oh, le soleil, la confiance, on sait où on va. Hein. Donc, finalement, je pense que vous avez réfléchi à la situation. Et que les changements, peut-être que vous êtes à l'origine des changements aussi, hein, d'accord, de la transformation, et que vous avez pris une décision mûrement réfléchie. Vous voyez, on peut lier ça comme ça aussi. Et que votre préoccupation est de conserver un bien-être émotionnel et affectif. Et qu'en conséquence, vous avez réfléchi à un projet, à quelque chose qui va amener des changements. Vous voyez, hein, comme quoi, quand on lit les cartes, quand on les lit ensemble, on a parfois des choses différentes qui apparaissent. Allez, l'obstacle, c'est quoi? 10 de bâton. Vous avez du mal à lâcher. Hein, voilà. Vous avez du mal à lâcher, c'est peut-être... Alors, vous avez du mal à lâcher, pas la totalité, puisque visiblement, ça fonctionne. Mais on voit ici, le 10 de bâton, dans les obstacles, dans les effets négatifs, on pourrait dire, vient faire écho à ce qu'on abandonne dans une transformation et qui peut être douloureux. Hein, parce qu'il y a toujours une part un peu douloureuse dans l'arcane 13 quand même. Hein, même si, voilà, toute transformation amène le fait de lâcher quelque chose. Et donc, on voit comment, là, le 10 de bâton vient vous dire que, ben oui, effectivement, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas agréables, mais qu'il va falloir abandonner, et parfois, c'est pas facile. Même quand c'est pas agréable, c'est pas facile. Allez, dans la sphère émotionnelle, 2 de coupe, magique. On a quelque chose en lien avec une personne. Ça peut être, si c'est du professionnel, un partenaire, un associé, un patron, un collègue, un binôme. Et si c'est une relation, bien évidemment, alors ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un parent, ça peut être une relation affective autre. Hein. Mais on a quand même quelque chose avec le lien. Donc ça peut être évidemment un partenaire. Matériellement, bon, là on a le retour du passé, ok. Alors je vais aller jusqu'au bout parce que là, je vais avoir besoin de précision. Globalement, As d'épée, on est à un nouveau départ, ok. Et à la fin du mois, As de bâton. Il y a quelque chose de nouveau, ok. Bon. Vous avez pris une décision qui apporte des changements. Vous passez à l'action, on est d'accord? La papesse ici vous dit c'est bon, on a réfléchi, les choses sont claires. On passe à l'action, on transforme des choses. Notre but c'est le bien-être. Il y a des choses à lâcher, on sait, c'est pas facile, pas toujours. Hein, voilà, il y a des changements qui font parfois peur, des deuils qui sont difficiles par rapport à soit des comportements, soit des petites choses, des détails, ou pas forcément des détails d'ailleurs. Mais en tout cas, on voit qu'ici il y a quelque chose qui se joue sur la difficulté.
Néanmoins, il y a un lien ici qui est assez solide, ou en tout cas qui nous galvanise par rapport à ces changements. On a matériellement quelque chose qui va être, qui va nous permettre de revenir à une situation confortable. D'accord, je pense, on va voir comment ça se décline avec l'autre, mais ça me semble être ça. Vous, par rapport à votre développement, à vous, personnel, au long cours, hein, pas que sur ce mois de janvier, on est dans une phase de démarrage, de nouveau départ, et effectivement, il y a une nouvelle action qui est menée à la fin du mois. Allez, on va compléter ça. Avec le 10 de coupe, on a la grande prêtresse. Donc effectivement, ici, on vous dit que vous voulez protéger votre jardin secret qui est le domaine affectif. Là, roi d'épée, reine d'épée, c'est clair, vous tranchez, vous prenez une décision, il n'y a pas vraiment de doute. Ce qui vous préoccupe, c'est cette décision. Est-ce que vous allez avoir tous les éléments pour la prendre? Est-ce que vous allez vous penser suffisamment au clair avec les tenants et les aboutissants pour pouvoir prendre une décision? Ça va être ça, votre préoccupation sur le mois de janvier. Hop là, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Je ne vais pas les garder. Hop, on y va. Qu'est-ce qu'il y a avec l'arcane 13? Il y a la lune. Ok. Ça peut être une transformation par rapport à quelque chose d'inconscient. Ça peut être une guérison de blessure. Ça peut être ça, d'accord? Oh, bah dites donc, je ne sais pas ce que les cartes veulent vous dire aujourd'hui. Mais alors, ça n'arrête pas de sauter. Là, c'est pareil, j'ai tout le paquet qui est parti. Allez, je les remets bien dans l'ordre. Donc avec la lune et la 13 dans l'événement, on a quand même une transformation assez importante qui peut nous parler de l'inconscient, qui peut nous parler aussi de notre créativité, d'une remise en question qui est fondamentale par rapport au projet que l'on a en tête. C'est-à-dire que par rapport à cette action, quand bien même elle serait purement pragmatique, on a des changements et une remise en question. Il y a un refondement. Vous voyez comme quoi c'est intéressant après d'aller creuser. On a d'autres éléments. Il y a un refondement du projet. Et le but est de protéger le côté familial. Ou en tout cas, le côté affectif qui vous tient. Hein. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses en famille. Alors, avec le soleil, on a quoi? On a le 9 d'épée. Vous doutez de vous. Tout est prêt, tout est clair. Pour autant, il y a quelque chose qui vous angoisse. Est-ce que là, on parle d'une décision extérieure ou d'une décision que vous devez prendre vous? Ça peut aussi, certains, concerner une décision extérieure et vous angoisser. Pour vous, les choses sont limpides, vous savez où vous voulez aller, mais il y a quelque chose qui vous inquiète là. Hein. Alors, en positif, vous arrivez quand même à dépasser vos angoisses pour avancer. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, hop. 10 de bâton, 5 de pentacle. 5 de pentacle en négatif, vous avez peur de perdre des choses. Il y a des changements qui doivent s'opérer parce que vous avez peur de perdre des choses. Alors, le pentacle, ça peut être peur de la misère réelle, affective, réelle, matérielle, mais ça peut aussi être la misère affective. On peut avoir peur de perdre l'amour, l'affection de quelqu'un ou... voilà, hein, c'est vraiment souffrir d'abandon, de rejet. Qu'est-ce que c'est? Pas facile quand on n'a pas vos situations. Hein. Ok, mais il y a vraiment quelque chose qui démarre au niveau... Regardez, on a l'as d'épée, le magicien, l'as de bâton. Tout ça, c'est des lames de démarrage. Hein. On va aller voir avec le jugement. 8 de bâton. La tour, rien que ça. Allons-y. Vous m'avez sorti la tour et l'arcane 13 dans le même tirage. C'est deux lames importantes hein, pour moi. En tout cas, quand il s'agit de changer les choses, de remanier sa vie, de remettre des choses un peu à plat, c'est deux lames qui sont importantes et qui signifient des changements. Hein. Donc là, au mois de janvier, vous refondez complètement quelque chose, un projet, qu'il soit professionnel, familial. Ça ne m'étonnerait pas que les deux soient liés hein. Mais il y a, décidément, elle m'échappe. Ça ne m'étonnerait pas du tout que les deux soient liés, pardon.
Ok, allez, on va aller voir avec l'as de bâton. Le cavalier d'épée. Bon, alors les béliers. On a une action qui devrait se dérouler sur le mois de janvier, qui va amener des transformations suite à une remise en question. Les choses sont claires pour vous, pour autant, on voit que ce qui vous tracasse, c'est le fait de trancher, de décider. Soit c'est vous qui devez trancher, soit vous attendez que quelqu'un tranche pour vous. Et on voit bien que ça vous cause quelques soucis, quelques peurs. Vous avez du mal à lâcher certaines choses, pour autant il faudrait y arriver, parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui va s'ouvrir à vous, il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent à vous, pardon. Le 2 de coupe et le magicien nous disent très clairement qu'on est sur un redémarrage ou un démarrage par rapport à un lien qui peut être professionnel ou personnel, encore une fois. Le jugement et le 8 de bâton nous disent qu'il y a des changements. Le 8 de bâton, vous savez, c'est soit le changement rapide, soit des nouvelles très rapides, des informations très rapides. On a aussi les synchronicités, on a aussi voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'univers qui vous donne des pistes. Et on pourrait imaginer qu'on vient vous apporter certaines réponses. Avec cette carte-là, on peut imaginer que sur le côté pragmatique, vous pourriez poser une question le soir en vous endormant, en disant à l'univers « demain, apporte-moi la réponse » et que dans la matinée, vous entendiez une phrase, un mot, vous lisiez une pub ou quelque chose comme ça qui vous donne votre réponse. On a vraiment une présence là, on va dire, de l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez, par rapport à votre aspect pragmatique et matériel. Vous en êtes à des prises de conscience et vous souhaitez vraiment opérer un redémarrage, un nouveau départ. Donc là, par rapport à votre développement personnel global, c'est-à-dire pas forcément sur le mois de janvier, mais au long cours de votre chemin de vie, on a la tour et l'as d'épée qui nous indique vraiment la prise de conscience d'une nouvelle page à ouvrir, d'une nouvelle aventure. Et à la fin du mois, vous êtes en train de démarrer cette action. Vous avez réussi à dépasser probablement cette question de décision, ces peurs, et vous passez à l'action sur la fin du mois. Bon, eh bien, les béliers, un mois aussi particulier, où vous n'allez pas forcément être d'humeur égale. On voit que vous allez osciller entre une envie de passer à l'action, de réaliser ce que vous souhaitez réaliser, et des peurs qui vont parfois peut-être vous freiner. Des décisions, soit de votre part, soit que vous attendez de l'extérieur, qui peuvent aussi vous freiner. Occasionner quelques angoisses, même si pour vous quand même globalement les choses sont claires. En tout cas, on a un beau développement, ce côté-là est plutôt sympathique, même si celui-ci est plus ambivalent. On voit qu'il y a vraiment deux pôles qui vont s'opposer, vous allez osciller. Là, je pense que sur la fin du mois, vous passez sur une phase d'action beaucoup plus marquée, beaucoup plus franche. En tout cas, il y a une belle victoire et il y a un redémarrage d'une activité, d'une action, en tout cas, ça c'est sûr, et ça se relie à la papesse. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques indications, quelques pistes de réflexion, des éléments de compréhension par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, je vous remercie de liker et de partager et surtout de commenter ce tirage ou les autres d'ailleurs. J'aime beaucoup vous lire, j'aime voir les gens se soutenir aussi entre eux. Vous vous mettez souvent des messages entre vous quand les situations sont pas faciles. Voilà, je trouve ça très très sympathique et très encourageant pour moi de voir qu'il y a une petite communauté qui se soutient. Donc n'hésitez pas à commenter et moi je prends toujours plaisir à lire vos histoires, vos situations, les liens que vous avez faits par rapport à mes tirages, c'est toujours très intéressant pour moi. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les informations juste en dessous, vous avez un lien Simply Book Me, vous pourrez à la fois lire la description de ce que je vous propose et prendre un rendez-vous si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de janvier. À bientôt, au revoir.